Dominicains au Rwanda, 14e dimanche du temps ordinaire, année B. Le chrétien face à l'échec. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, les textes liturgiques orientent notre attention sur la question de l'échec dans la vie d'un croyant. Toutes les trois lectures de ce dimanche nous parlent de la spiritualité de l'échec. Ainsi, dans la première lecture, le prophète Ézéchiel reçoit de Dieu l'ordre de rester debout face à un peuple qui refuse son message. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas écouté ou aimé que le prophète doit se taire. Dans la deuxième lecture, saint Paul avoue avoir une écharde dans la chair, un échec qu'il a des difficultés à surmonter. Et l'Évangile nous rapporte comment Jésus lui-même a connu l'échec dans son propre village. Tout cela tend à nous rappeler que l'échec fait partie de notre vie et que Dieu nous aime malgré nos échecs. Tant que nous n'aurons pas compris cela, nous risquons de souffrir inutilement dans notre vie de foi. Ces textes viennent à point nommé pour nous croyants en cette période difficile que nous traversons. Certains croyants pensent que tout échec serait une malédiction ou un abandon de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit en ce jour que certains échecs peuvent être des conditions voulues par Dieu pour déployer davantage sa grâce pour ceux qu'il aime et pour ceux qui savent lui obéir. L'écharde de saint Paul dans la deuxième lecture en ce jour en est une illustration parfaite. Cette mystérieuse gêne dont Paul voudrait s'en libérer définitivement se trouve être comme voulu par Dieu pour le préserver de tout orgueil et le combler davantage de ses grâces. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Frères et sœurs, apprenons à tenir compte de la grâce de Dieu en nous et pour nous. Comme saint Paul, nous sommes appelés aujourd'hui à nous accepter tels que nous sommes. Notre Dieu n'a pas besoin de nos performances exceptionnelles. Il nous aime tels que nous sommes. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous rassure et nous donne ces paroles. Ma grâce vous suffit. Ma puissance se déployera à travers ces multiples situations d'échec que vous subissez dans vos projets et entreprises, dans les études, le mariage, la carrière, l'éducation des enfants. Pour tous vos problèmes de santé, vos limites et faiblesses humaines, ma grâce vous suffit. Oui, ne l'oublions pas, l'échec fait partie de la vie de tout croyant et nous devions apprendre à faire avec nos échecs et nos limites. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, en a fait l'expérience dans l'évangile de ce jour. En effet, après avoir accompli de grands signes, des miracles et des œuvres merveilleuses en faveur des païens, des étrangers, des gens qui ne le connaissent pas du tout, Jésus arrive chez lui et se voit incapable de convertir des gens de son village parce que chez lui, personne ne le croit. Quel échec, quelle déception. Lui qui a nourri et converti une multitude de gens qui le suivaient partout et qui étaient accrochés à ses lèvres. Voilà, il arrive chez lui. Personne ne veut l'écouter, personne ne veut le croire, parce que chez lui, on pense le connaître suffisamment. Voilà donc Jésus empêché d'être reconnu comme Messie. Ainsi s'actualise cette parole de l'Évangile selon saint Jean. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Frères et sœurs, comme disciples du Christ, nous sommes tous invités à cultiver en nous cette spiritualité de l'échec que Jésus nous montre dans la finale de l'Évangile d'aujourd'hui. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villes et villages d'alentour en enseignant.
Jésus semble avoir très mal bien accepté son échec. Il garde sa sérénité. Quelles que soient les circonstances, ne nous décourageons pas. Continuons de bien travailler sans cesse pour Dieu et pour son royaume. Frères et sœurs, que l'échec ne nous accable pas. Que les difficultés ne nous bloquent pas. Que le Seigneur nous aide, nous donne la force et le courage dans nos différentes missions. Qu'il nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.